Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Blue Grace AMK. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, du moins du mieux que vous le pouvez, que vous avez profité des vôtres. Donc voilà, on se retrouve pour la guidance mensuelle. Comme je vous avais dit lors de la vidéo, une guidance spéciale, d'accord? Donc celle-ci concerne les éléments. Donc j'ai voulu faire un petit peu regarder les éléments, d'accord? Ce qu'il y a en commun entre chaque signe. Là, nous allons commencer par l'élémentaire, d'accord? Donc j'ai déjà tiré les cartes pour que ça aille beaucoup plus vite. Et puis voilà. Donc, on va regarder l'énergie, d'accord? Qu'est-ce que l'élémentaire nous propose d'explorer comme voie en 2021? Avec l'oracle du chaman celte, nous avons la femme faite de fleurs qui nous parle du pouvoir féminin, d'accord? Euh, les élémentaires, donc que ce soit taureau, vierge et capricorne, il y aura l'énergie, la polarité yin, l'énergie féminine qui sera vraiment très présente, d'accord? Du feu, avec la passion, des désirs du cœur, des désirs humains également. Il y a des choses qui auront envie d'être accomplies, qui auront envie d'être faites. Donc, en sachant que l'année 2021 est une année 5, donc tout ce qui est au niveau liberté, aventure, prise de risque et changement. Donc, les élémentaires seront vraiment baignés dans cette énergie, vont être influencés par cette énergie, ce qui va justement les pousser à sortir de leur zone de confort pour 2021 et à écouter leur voix intérieure, s'ils ont envie de se rapprocher de quelqu'un, s'ils ont envie de déclarer leur flamme, s'ils ont envie de s'exprimer dans un projet, que ce soit mission de vie, qu'importe. Nous n'allons pas mettre de mots dessus, mais vraiment quelque chose qui vient de l'âme, quelque chose qui vient du cœur, d'accord, qui nous met en joie, en fait, lorsque nous y pensons et lorsque nous sommes dans cette créativité. Euh, Ça va pousser aussi les signes de terre à se révéler tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont, à ne plus avoir peur, à sortir des sentiers battus, à créer leur propre sentier justement. Il y a, de ce que je peux ressentir, il y a encore certains des élémentaires qui sont encore dans cette protection bienveillante envers eux-mêmes parce qu'ils savent ce qu'ils ont construit pour eux, ils savent par où ils sont passés, ils reconnaissent les pas qu'ils ont faits et qu'ils ne vont laisser strictement personne détruire tout ceci. Donc il y a une énergie vraiment de bienveillance qui émane déjà avec eux, ils s'apportent ce dont ils ont besoin. En tout cas, il y en a qui sont dans cette démarche et il y en a qui vont être dans cette démarche en 2021. Ça sera beaucoup plus facile pour eux également de se rapprocher d'eux-mêmes, de cette relation, connexion avec leur âme et qui fait que justement dans cette augmentation de vibration, d'élévation, de bienveillance avec soi, euh, les limites seront imposées mais d'une façon vraiment très différente. Euh, les élémentaires vont vraiment retirer leur masque. Ils en auront plus besoin, ils en auront plus envie non plus de jouer avec ces différents rôles. Ils seront beaucoup plus dans une forme d'authenticité avec autrui, avec eux-mêmes, ce qui fait que ouais, il y a cette polarité féminine, polarité yin. euh, Ils sont beaucoup dans leur intuition, donc ils vont écouter leur voix intérieure et qui fait que ça va les pousser vraiment
à sortir de leur zone de confort. Donc les élémentaires, d'accord, Taureau, Vierge, Capricorne, préparez-vous à une année de changement, de bouleversement, où peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître, mais que vous n'allez pas remettre non plus cette voix intérieure en doute parce que vous savez qu'elle vous mène justement là où vous voulez aller. Vous avez les élémentaires ont une conception de ce qu'ils veulent dans cette vie-là. Ils ont fini par apprendre que ce qu'ils demandent, ils n'ont pas forcément ce qu'ils demandent, l'univers envoie ce dont ils ont besoin, justement pour construire les ponts, pour construire les routes, pour bâtir un monde. Et cette conception va être lâchée au fur et à mesure pour permettre justement à l'âme de se dévoiler, de s'exprimer ici-bas. Beaucoup de douceur pour les élémentaires, beaucoup de douceur, de bienveillance, l'énergie est tellement douce. C'est très agréable à ressentir. Pour le mois de janvier, nous avons le puits de Seguet. Un joli puits, une jolie source. Ouais. Cette carte parle de sagesse et de connaissance avec les ancêtres. D'accord. C'est une carte qui parle de passage, d'émotions vraiment profondes. Pour le mois de janvier, les élémentaires vont explorer ils vont faire plutôt connaissance avec leurs émotions. Ce qui est vraiment très intéressant du point de vue développement personnel. Ils vont apprendre à laisser couler, à traverser les émotions. Il y aura une autre approche avec les émotions et ils vont sentir effectivement qu'ils sont guidés dans cette voie qu'ils sont en train d'entreprendre. Si par exemple, enfant, vous avez reçu une éducation où vous êtes, on vous a appris justement à vous taire, à rester dans le silence, ou si même vous vivez dans cette peur de devoir vous exprimer, de vous réaliser, de vous montrer, de briller comme on dit, ou simplement de vous déclarer verbalement face à quelqu'un, le mois de janvier justement va être propice. Les énergies sont là, seront propices pour pouvoir vous dévoiler en toute sécurité, de ne pas garder pour vous les choses, que ça soit négatif ou positif. S'il y a un mal-être, s'il y a quelque chose qui vous chiffonne, si vous avez besoin de vous épancher, si vous avez, comme je dis, besoin de vous déclarer, le mois de janvier sera vraiment un bon mois pour cela. Ouais, vous êtes guidé. Il y a peut-être des défunts, d'accord, des défunts que vous pouvez ressentir au niveau de la présence et qui vont vous aiguiller justement. Vous allez recevoir des messages. La guidance est vraiment très présente pour les élémentaires. Il y a quelque chose avec le poisson, peut-être ceux qui sont ascendant poisson. Vous allez regarder pour la vidéo au niveau des éléments, qu'est-ce qui se passe. Au signe lunaire, ouais, tout ce qui est au niveau des émotions. Alors, ascendant mais plutôt signe lunaire au niveau poisson. En sachant que dans la façon dont je perçois les Capricornes, pour moi le Capricorne c'est deux signes. D'un point de vue personnel de comment je le ressens, c'est deux signes, taureau et poisson, car même dans son dessin il a la queue du poisson et voilà.
la chèvre, mais à regarder pour le signe du poisson. Regardez, peut-être qu'il y en a certains qui vont plus se retrouver dans le descriptif des signes du poisson, que ça soit ascendant ou solaire ou lunaire, hein. Regardez, regardez, ça pourrait vous parler. Ou peut-être ceux qui ont justement des choses à dévoiler à quelqu'un lors d'une communication, peut-être que vous vous retenez au niveau des sentiments, au niveau des émotions également. Peut-être que cette personne est soit d'un élémentaire, donc taureau ou capricorne, ou poisson. Il y a quelque chose comme ça. Et la petite colline, l'élément vert. Ouais. Vous aurez vraiment besoin, pas d'ancrage, hein, mais besoin d'être au contact de la nature pour le mois de janvier. En deck, donc au niveau de la synthèse, nous avons le sanglier, le dieu sanglier. C'est un animal totem, le dieu Thor, qui parle de pouvoir, de puissance. Ok, donc là, que ça soit pour 2021, vraiment pour 2021, donc ça va vraiment parler de tous les mois, d'accord, de janvier à décembre. Désolée pour le bruit que vous pouvez entendre à l'extérieur, je ne peux pas le contrôler. Euh, vous allez vraiment ressentir quelque chose qui vous pousse à entreprendre une voie, quelque chose qui vous pousse à entreprendre un projet, quelque chose qui vous pousse à aller vers quelqu'un, à vous déclarer, à communiquer. Si c'est au niveau relationnel, peut-être que vous allez sentir une connexion puissante et très particulière avec quelqu'un. Euh, oui, vous allez vraiment être porté dans vos projets, dans tout ce qui concerne ce qui vous tient à cœur. Il y en a certains aussi qui vont commencer à poser leurs limites, à dire non. Je pense principalement aux vierges, à s'affirmer. Il y a ici, d'accord. Donc pour le mois, pour l'année 2021, mais y compris le mois de janvier, euh, il y aura une visite. C'est ainsi que je le ressens. Une visite du plexus solaire, de comprendre qu'est-ce que c'est ce chakra, de rentrer en contact justement avec les émotions et y compris avec le fait de reprendre son pouvoir. euh, Qu'est-ce que c'est le pouvoir créateur et comment l'utiliser. Il y a quelque chose comme ça, mais vraiment de très terre à terre. La réalisation de soi. Les élémentaires, euh, ouais, vous allez passer à l'action dans la matière. Donc oui, au niveau des chakras concernés, on va encore continuer dans cette continuité, hein, du chakra racine, y compris, ok, y compris le plexus solaire et le chakra de la gorge, chakra cœur. D'accord. Deuxième chakra aussi. Il y a quelque chose là. Oh, il y a un alignement pour certains. Ça va passer là. Il y en a qui vont s'aligner. Il y en a qui... J'entends emboîter. Alors, je ne sais pas, j'entends le mot emboîter. Je ne sais pas si cela concerne certaines relations que vous avez
avec certaines personnes ou avec quelqu'un en particulier, vos deux énergies s'emboîtent. Donc il y aura un alignement, quelque chose comme ça. Mais déjà en passant par soi, d'un point de vue personnel, il y aura un alignement. Tous les chakras qui sont en train de s'ouvrir, une illumination, ancrage, ancré dans la matière. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. C'est-à-dire vraiment vous laissez votre essence vous guider. Il y a quelque chose et qui fait que de plus en plus vous alignez, vous vous entendez, vous vous écoutez, vous vous apportez ce dont vous avez besoin également. C'est très profond, vraiment très profond pour les élémentaires. C'est quelque chose vraiment de terrien, de la matière. Polarité yin, ok. La polarité yin, oh, une belle union du masculin et du féminin. Ouais, une belle union en vous. Et si vous avez une relation de ce type, ça va se refléter à l'extérieur. Alors, soit vous avez déjà quelqu'un comme ça, d'accord, peut-être que oui, qui au niveau de sa façon d'être vous complémente, d'accord. Ça ne veut pas dire que vous êtes à moitié ni quoi que ce soit, mais vous vous complémentez tous les deux, c'est-à-dire que vous pouvez vous insérer l'un et l'autre à l'intérieur de l'un et l'autre, mais vous vous insérez de l'amour, vous vous apportez de l'amour. C'est vraiment une relation bienveillante où vous allez attirer à vous justement quelqu'un de ce type. Alors soit qui est élémentaire, soit du signe du poisson, peut-être cancer aussi, ce que j'entends là, cancer, ou l'élément cochon, pas l'élément cochon, le signe du cochon, le signe astrologique chinois, le cochon, à regarder. Ou qui a un animal, son animal totem, c'est le sanglier. Ou peut-être que c'est le vôtre. Il y a quelque chose comme ça, un continent. Il y a beaucoup de verdure, il y a énormément de nature. Maintenant, au niveau des défis, pour l'année 2021, avec le jeu du Yi-King, alors, cette carte parle de la modestie, d'accord? C'est la carte de la modestie qui vous dit justement que la modestie couvre les forces cachées, d'accord? Le leader ne se vante pas en fait de ses exploits, de ses victoires, bien au contraire, il continue, d'accord? Il continue d'avancer, il continue de marcher avec une confiance tranquille, une confiance sereine. Il sait qu'il est guidé. Et puis, ce qui le conduit vraiment, ce qui le mène à une forme de respect, d'accord, d'autrui, de lui-même également, et de succès. Donc, on parle de succès ici pour les élémentaires, mais qui passe justement par la modestie. Faites les choses, mais en silence. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le crier sur les toits à chaque fois que vous avez eu un diplôme ou une réussite ou quelque chose comme ça. Vivez votre réussite tout simplement. Vous savez que vous avez travaillé activement. Vous connaissez la hauteur de votre investissement. Ouais, vous avez appris à pêcher, vous savez comment vous nourrir. Ça parle d'indépendance également. Ouais, d'indépendance. Avec la sagesse du fou, il y a le fou Clément qui vous parle, faites preuve de clémence. On parle ici de générosité, d'ouvrir votre cœur. Ok, il y a l'élément peur qui peut être présent pour certains. Vous avez peur de vous déclarer, vous avez peur de vous réaliser, vous avez peur de
ouais, de vous réaliser, de vous exprimer. Il y a la peur ici, donc il y a une forme d'auto-sabotage et qui pour l'année 2021, les élémentaires vont travailler là-dessus très activement puisqu'on parle d'indépendance, on parle de guidance, on parle du fait d'ouvrir le cœur, donc tout ce qui concerne justement le chakra cœur qui va toucher automatiquement le chakra de la gorge et il y aura une résonance. Là, il y aura une résonance vraiment au niveau de tous les centres énergétiques. Donnez généreusement, donnez avec le cœur, donnez à vous-même, donnez aux autres. Ne vous fermez plus. Que cet aspect glacial de l'hiver puisse fondre justement. Répondez à vos désirs d'une façon constructive évidemment, mais répondez à vos désirs, répondez à vos élans. Si vous avez envie de partir à l'aventure dans un autre pays, vous savez que ça va vous mettre en joie, faites-le, faites-le, ne vous privez plus. Pour le mois de janvier, nous avons cette carte qui parle de l'énergie justement qui attend d'être exploitée au beau moment. C'est-à-dire, peut-être que certains se retenaient énormément. Peut-être que certains attendaient un déclic, quelque chose, un signe, quelque chose comme ça. Et on vous dit bien justement que le mois de janvier, vous allez ressentir cette force, cette puissance qui vous pousse à dépasser vos limites, à grimper cette montagne et y aller de l'autre côté, de dépasser votre zone de confort, à enjamber ce parc. Vous allez sentir quand c'est le beau moment vraiment de vous déclarer, de faire les choses. Le mois de janvier, c'est vraiment propice pour ça, de mettre les choses en place. Avec cette carte, on parle aussi d'une juste cause, d'accord, qui va vous pousser à vous unir aux autres parce que dans le bien commun, ça sera le service, d'accord, à cette humanité et à la communauté. Peut-être que certains, justement, vous allez collaborer avec d'autres personnes dans une association, il y a quelque chose comme ça. Qui fait, oui, dans la réalisation de vos projets. Il y a une union aussi avec quelqu'un, il y a un petit engagement qui va passer au stade supérieur. Alors, je ne ressens pas forcément de mariage, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais je ressens que c'est quelque chose de léger. C'est-à-dire que justement, si vous aviez peur peut-être de souffrir, là on parle relationnel, hein, si vous aviez peur de souffrir, que vous aviez peur de la réponse de cette personne, vous allez prendre votre courage à deux mains, d'accord? Vous allez faire face à votre vulnérabilité, que vous allez l'offrir à l'autre en vous déclarant. Ça, c'est un engagement, passer au stade supérieur et je pense que vous aurez une réponse favorable, mais quelle que soit la réponse, au moins vous aurez fait ce pas et vous aurez justement ouvert une porte, qu'elle se ferme de suite ou qu'elle s'ouvre. Au moins, vous aurez cette satisfaction d'avoir fait ce pas et nos regrets, d'accord? Vous n'aurez pas de regrets. Même si que la réponse peut être négative, mais vous n'aurez pas de regrets de votre part. Au moins, les choses seront faites. Nous avons deux fous. Le fou du repos qui vous dit de faire une pause en ce mois de janvier et de faire ce qui vous semble juste, de vous laisser guider. Alors, ici, il ne s'agit pas, d'accord, de vous reposer sur vos lauriers puisqu'on parle d'action. Ici, c'est plutôt de vous écouter. De vous écouter, mais pour vous écouter, il est très important de faire le silence, d'où le contact avec la nature. Pensez à quand vous êtes en haut des montagnes, que vous êtes en forêt. Qu'est-ce que vous entendez? Oui, le chant des oiseaux, mais par exemple, lorsque nous sommes en montagne,
surtout que c'est la saison de l'hiver, on a un contact avec un silence très particulier, un chant silencieux qui nous pénètre au niveau des cellules, qui pénètre notre âme. Ça nous connecte directement avec notre âme. N'hésitez pas à regarder des images justement de ce type qui vous fait ressentir ce silence dont vous avez besoin, surtout si vous vivez en ville. Au mois de janvier, oui, il y a votre guidance là qui va s'établir, cette connexion qui sera là et vraiment très présente. Au niveau de la synthèse, avec le Yiking, nous avons l'innocence qui mène au succès. C'est-à-dire que vous ne voyez pas forcément, d'accord, les pièces qui se mettent en place, vous ne voyez pas forcément votre avancée, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe, mais qu'on vous dit que chaque action, chaque pierre que vous êtes en train de poser dans la matière vous rapproche du but que vous vous êtes fixé. Vous avez un rêve, quel que soit votre rêve, ou peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire en sorte que de chaque domaine dans votre vie, professionnelle, sentimentale, familiale, personnelle, quel que soit le domaine, vous allez faire en sorte à ce qu'il y ait de l'harmonie, de l'épanouissement, de la joie. Et justement, le rêve que vous avez une conception de ce rêve, vous avez une idée de comment vous voulez les choses, et chaque pierre, chaque expérience, chaque pas que vous êtes en train de faire, chaque rencontre que vous êtes en train de vivre vous amène à. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que c'est en train de se structurer dans la matière, c'est comme si vous avez justement, comment on appelle ça, de l'argile, et que vous êtes en train justement de lui donner une forme. C'est exactement ça. Chaque coup de doigt, chaque coup de main, d'accord, vous êtes en train de donner de l'amour, de la bienveillance à ce projet. L'énergie féminine est très présente chez les élémentaires pour pouvoir justement structurer ce rêve qui ne doit pas rester dans les hautes sphères, qui est temps d'ancrer. Ça va être structuré avec beaucoup d'amour, avec votre âme. Nous avons le fou peureux et le fou puissant. Riez de vos peurs, invoquez le pouvoir divin. Et c'est bien ce que je disais. Si vous avez des peurs, ça va être travaillé. Vous allez travailler sur vos peurs, les élémentaires, de tout ce qui vous limite, d'accord, de cette voie négative, de l'auto-sabotage. Vous allez être confronté à vous-même, à cette partie obscure, d'accord. L'élément, l'énergie féminine est là pour ça aussi, puisque ça concerne tout ce qui se cache dans l'obscurité. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière au niveau de vos mécanismes. Si vous souffrez par exemple de la blessure du rejet, enfin cette année, ça va être dévoilé du pourquoi, du comment vous rejetez les autres, vous rejetez une relation, vous rejetez vos projets, pourquoi vous vous abandonnez, pourquoi vous vous trahissez, pourquoi vous vous humiliez, et pourquoi vous êtes injuste avec vous-même. Il y aura des explications, il y aura des révélations, vous allez enfin trouver des réponses, ce qui va vous permettre de changer la donne, d'accord. C'est très intéressant pour vous, vraiment, en ce mois de janvier, pour l'année 2021. Votre programme est très intéressant, les élémentaires. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo pour savoir qu'est-ce qui réunit les trois signes, de quelle façon ils peuvent travailler, surtout si vous avez, par exemple, vous êtes taureau, signe solaire, ascendant, vierge ou capricorne, etc., etc. Vous pouvez voir effectivement que en votre sein, il y a quelque chose qui se passe, qui avance ensemble, d'accord. Donc si vous avez deux signes de terre
ou le même signe, hein. Vous pouvez être Capricorne, ascendant Capricorne, ou signe lunaire Capricorne. C'est très intéressant. C'est très intéressant là de savoir effectivement que bon, les choses sont en train de se mettre en place, d'accord? Après, il y a les vidéos signe par signe qui vont vous donner un plus. Et puis, c'est comme ça qu'au niveau du développement personnel, on fait un bond en avant, d'accord? Donc, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Anke